que c'est que la gradation et c'est quoi l'intérêt de faire grader ces cartes? Si tu es un petit peu perdu à propos des sociétés de gradation, cette vidéo est faite pour toi. Salut à tous, c'est Mini de la Team Croquette et aujourd'hui on va parler d'un autre pan de la collection Pokémon, les cartes gradées. Mon projet pour cet été c'est de faire quelques vidéos infos sur la collection Pokémon pour répondre un peu à vos questions. Donc déjà abonne-toi et si t'as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. On va commencer par le commencement. Pourquoi on a créé des sociétés de gradation? Alors vous le savez déjà, les cartes Pokémon c'est pas du tout les premières à avoir été créées. Les premières cartes à collectionner c'est des cartes de sport et notamment de baseball. Et ça remonte aux années 1880. Autant vous dire qu'à cette époque, elles sont un peu plus artisanales que celles qu'on peut croiser aujourd'hui. On va pas faire dans le détail, mais vers les années 1980, donc un siècle plus tard, on commence à avoir une standardisation des cartes, et notamment de leur format, de leur taille. C'est une collection de plus en plus accessible, avec de gros fabricants, certaines cartes montent énormément en valeur et sont très recherchées, et bien évidemment, il y a aussi des cartes vintage, bah oui, vous imaginez, en un siècle. Bref, c'est un gros marché. Et c'est vers la fin des années 80 que commencent à apparaître les sociétés de gradation. Au début, elles s'adressent plutôt aux vendeurs pros, pour les aider à établir facilement la cote de toutes ces cartes. Sauf que les vendeurs pros, ils s'en passent très facilement. Ils n'ont pas forcément besoin d'avoir des cotes standards pour les cartes et ils préfèrent fixer leur prix sans avoir d'intermédiaire. Ce concept de société de gradation ne prend pas du tout. Et du côté des acheteurs, il y a des magazines comme Beckett, ce nom vous dit peut-être quelque chose d'ailleurs, qui recensent et qui actualisent la cote des cartes. Sauf que ça, c'est pas très pratique et c'est pas non plus très accessible. Quand la société PSA, Professional Sports Authenticator, se tourne vers les acheteurs, bingo, c'est la formule gagnante. Dans ces mêmes années, on a l'arrivée d'internet et notamment de eBay. Et ça offre une possibilité de trouver facilement les valeurs des cartes. Et donc la collection de cartes se démocratise. Et avec l'arrivée du premier jeu de cartes à collectionner, Magic, le marché s'agrandit encore. Alors le principe des cartes à collectionner, c'est pas juste d'accumuler des cartes, c'est aussi d'en échanger ou d'en revendre pour accéder aux cartes qui nous font rêver. Et ça passe autant par des pros que par des particuliers. Donc, premier besoin, faire authentifier les cartes de valeur pour s'assurer qu'elles ne soient pas fausses. La société de gradation va donc attester de l'authenticité et enfermer la carte dans un boîtier. Deuxième besoin, il faut établir une valeur claire et indiscutable pour pas se faire avoir en achetant ou en revendant. Donc, il va falloir établir une échelle pour noter l'état d'une carte le plus précisément possible. Comme ça, on peut facilement la comparer avec des cartes dans le même état qui ont été vendues récemment. La société de gradation agit comme une tierce personne qui est neutre dans la vente. Tout ça, c'est la théorie, c'est la raison de la création des sociétés de gradation. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Le marché ne s'est jamais aussi bien porté qu'aujourd'hui, il a jamais été aussi divers qu'aujourd'hui. On a autant du vintage que du neuf, on a une multitude de marques, on a une multitude de licences, on a aussi une multitude de profils de collectionneurs, et on a de très gros acteurs. En fait, il y a énormément d'argent en jeu. Et fatalement, plus le marché pèse et plus il y a de faussaires potentiels qui auront accès à beaucoup de moyens pour faire des faux convaincants. En bref, on n'a jamais eu autant besoin de protection. Alors, les fabricants de cartes tentent de distinguer leurs vraies cartes par des moyens plus ou moins subtils, par des détails qui se distinguent, et les sociétés de gradation sont équipées pour reconnaître tout ça. Plus c'est difficile de reconnaître le vrai du faux, et plus on a besoin de l'œil des professionnels, et plus le marché de la gradation s'agrandit. On a de plus en plus d'acteurs avec du matériel de plus en plus pointu. Bon, à ce stade, la gradation ça se fait dans des labos de pointe, et les boîtiers ils sont de plus en plus sophistiqués pour pas être trafiqués. Sauf que ce serait hypocrite de dire que c'est la seule raison pour l'explosion du marché de la gradation. Et oui, le marché de la gradation aujourd'hui, c'est aussi de l'investissement. Et pour s'en apercevoir, on peut tout simplement se rendre sur le site de PSA directement et regarder leurs arguments de vente. Donc je lis Instant Credibility, crédibilité instantanée, Increased Rarity, donc faire augmenter la rareté, Market Liquidity, donc en gros la rapidité de vente. Le marché cible ici, j'ai l'impression que c'est les investisseurs. En fait, on ouvre le marché de la collection à des gens qui sont peut-être moins passionnés et qui veulent investir pour revendre probablement plutôt que seulement pour collectionner. Et oui, avoir la crédibilité d'une société de gradation qui est établie,
c'est ne pas avoir besoin d'être un vrai connaisseur, ne pas avoir besoin d'être un vendeur établi pour pouvoir acheter et vendre, et ne pas vraiment avoir de preuves à donner. C'est aussi vendre plus rapidement, plus facilement, et pouvoir investir à nouveau. Et du côté de l'acheteur, c'est aussi plus pratique, parce que même si le vendeur n'a pas les connaissances pour faire de bonnes photos, la note est censée globalement renseigner sur l'état de la carte. En plus, avec les boîtiers plutôt solides, les accidents d'envoi sont quand même moins vite arrivés. Pour moi, c'est ni une bonne chose ni une mauvaise chose, c'est juste un truc qui se produit dans un peu tous les marchés qui s'agrandissent, et le tout, c'est de trouver un équilibre. En tout cas, les sociétés de gradation n'ont pas du tout intérêt à décourager ce côté investissement parce qu'elles en profitent directement. D'ailleurs, il y en a pas mal, dont PSA, qui font payer les gradations selon la valeur de la carte aussi. Plus la carte vaut cher, plus la gradation coûte cher. En fait, c'est exactement comme pour une vente avec un intermédiaire qui prendrait comme commission un pourcentage de la vente. Vu les manipulations de marché qu'on a vues ces derniers temps, je pense qu'on peut se rendre compte que l'équilibre est dur à trouver. Ça, on l'avait remarqué avec le Master Set 151. En fait, avec Gabzil, on essayait de faire le Master Set 151, et du coup, on traquait un petit peu sur Card Market les cartes qui nous manquaient, dont le Dracofeu Alt. Et il y a un moment où ils ont tous disparu de la plateforme, il y en avait plus un seul, et quelques semaines plus tard, ils sont tous réapparus, mais en étant gradés. Donc forcément, la valeur avait explosé, et le Master Set 151, c'est devenu un set qui coûte quand même vraiment très cher maintenant. Au final, ça rejoint un peu le troisième argument de vente de PSA, en fait. Faire augmenter la rareté. Faire grader ce qui existe en loose en masse, c'est faire artificiellement augmenter la rareté et le prix de ces cartes. Parce que au lieu d'avoir 20 cartes en loose, t'auras par exemple 2 cartes gradées 10 qui vaudront une fortune, t'auras 5 cartes en 9, t'auras 10 cartes en 8, etc. En fait, ça c'est ce qui me rebute un petit peu dans le fait de faire grader mes cartes, c'est que moi je les prends vraiment pour faire mes petites collections pépouses, donc j'ai mes petits classeurs et tout. Quand je trouve des meilleures cartes, parfois j'en remplace. Il y a vraiment pas de but de revente, c'est clairement pour l'esthétique. Et je trouve que c'est beaucoup plus dur d'intégrer dans une collection esthétique des cartes gradées en fait. Bon, après je vous dis ça, mais il y a des collectionneurs qui me font complètement mentir, comme par exemple Draco Bob. Voilà, comme quoi c'est possible de faire une collection esthétique avec du gradé dedans. Mais quand même, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de collectionneurs de gradés qui ont juste leur collection dans des boîtes. Ça doit pas être si facile de la regarder. J'ai failli oublier, mais c'est quand même important. Une deuxième chose qui me déplaît vraiment, c'est le fait que les notations ne peuvent pas être objectives. Malgré toutes les technologies qu'il y a dans les labos, ça reste un humain qui donne la note finale, et donc votre note va être vachement dépendante de si la personne est sévère ou pas du tout. Et il y a pas mal de problèmes qui découlent de ça du coup. Il y a des clients, quand ils sont pas contents de la note qu'ils ont reçue, ils vont casser le boîtier, renvoyer la carte à la gradation, dans la même société ou non, et ils vont refaire ça jusqu'à avoir la note qui leur plaît. Du coup, ça fait partie des choses qui font que les sociétés de gradation sont un petit peu saturées et qui fait que on a des attentes assez longues. Et en plus de ça, ça fait que les populations sont faussées. En fait, la population d'une carte, c'est le nombre d'exemplaires de cette carte en circulation avec cette note. Donc, à titre d'exemple, si on avait, mettons, 200 Dracofeu Alt 151 gradé 7, et dans ces 200-là, il y en a sûrement beaucoup qui n'existent plus, parce que les boîtiers ont été cassés et les cartes renvoyées à la gradation, et soit elles ont réobtenu un 7, ou même elles ont pu changer de note. Après, ça pour le coup, je pense que les sociétés de gradation peuvent pas y faire grand chose en fait, à part établir des standards de gradation vraiment clairs. Plus un marché est grand, plus il va se diviser en branches, en sous-branches, donc on va avoir par exemple le scellé versus les cartes, on va avoir aussi le loose versus le gradé, et au sein du gradé, on aura ceux qui collectionnent par exemple juste du gradé, on a ceux qui collectionnent que les notes parfaites, il y a des gens qui collectionnent aussi leurs chiffres fétiches, j'ai vu un gars qui collectionnait que des 7 par exemple, pourquoi pas. En fait, la gradation, ça a juste créé de nouveaux marchés. Tout ça, ça attire toujours plus de collectionneurs, et donc ça justifie l'apparition de nouvelles sociétés de gradation. Et oui, les priorités sont pas toujours les mêmes selon les gens, et sur un marché aussi gros, on peut se permettre d'avoir de la variété. On va avoir des boîtiers qui sont plus neutres, d'autres qui sont plus élégants, plus ou moins épais, plus ou moins résistants, selon qu'ils se trouvent chez PSA, Beckett, CCC, etc. Ensuite, les acteurs historiques, ils se trouvent plutôt aux États-Unis, mais on a aussi du marché local en quelque sorte, on a aussi des acteurs français. On a aussi vu la naissance de certaines sociétés de gradation plus basées sur l'esthétique, donc par exemple Collectora, Pure Grading, ça c'est des sociétés qui gradent les cartes toujours, mais qui se concentrent peut-être
peut-être un petit peu moins sur la cote qu'elles peuvent ajouter aux cartes, et peut-être un peu plus sur la beauté, sur l'harmonie du boîtier avec la carte et tout ça. Ils vont faire leurs étiquettes de notes par des artistes, ça prolonge un petit peu la carte ou ça rajoute à l'illustration. Et en plus de tout ça, les sociétés se diversifient aussi dans ce qu'elles gradent. Donc chaque société aura plus ou moins de licences. Il n'y a pas que Pokémon dans la vie, hein, mais aussi des objets de collection autres que les cartes. Donc pour Pokémon par exemple, j'ai vu des cartes téléphoniques gradées, j'ai vu des affiches de films, j'ai vu des boosters aussi, donc plein de choses. Et forcément, plus la collection est diverse, plus on va avoir d'acteurs qui vont graviter autour. Les premiers et les plus évidents, c'est les intermédiaires qui permettent d'envoyer facilement ces cartes à la gradation aux US. Les sociétés américaines, ça reste quand même celles qui offrent le plus de crédibilité, les plus connues aussi, et le marché français, il est devenu tellement grand que ça vaut le coup qu'il y ait des intermédiaires et ils ont leur utilité. Après ça, il y a aussi toutes les sociétés qui vont fournir des accessoires, donc pour collectionner le gradé, que ce soit pour l'exposition, pour transporter ses cartes. Il y a de quoi satisfaire vraiment tout le monde, il y a de quoi être sacrément créatif et c'est tout un marché qui se développe. Si quelque chose devait me faire craquer pour la gradation, je pense que ce serait cet aspect-là justement. Ce serait de choisir une carte ou des cartes qui me tiennent vraiment à cœur et d'essayer de les mettre complètement en valeur. Avec une étiquette personnalisée, avec un beau classeur, un stand. Je trouve ça beau de voir que dans n'importe quelle branche de la collection, il y aura toujours de la créativité et de la beauté. D'ailleurs, maintenant qu'on a bien parlé du gradé, est-ce que ce serait pas le moment de se faire une petite vidéo sur quelles sont les collections possibles dans le gradé, comment les mettre en valeur? Peut-être une vidéo avec un petit giveaway sympa? Qui sait? Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce, à t'abonner et à me le dire en commentaire. C'était Mini de la Team Croquette, à très bientôt pour prochaine vidéo. Ciao! Ça, c'est la seule carte gradée qu'on possède. C'est un peu un hasard hein, en vrai, je l'avais eu sur un live Vogt. Je m'étais dit, ce serait quand même bien d'en avoir au moins une pour voir ce que c'est vraiment d'en avoir une entre les mains. Et c'est vrai que cette carte, elle est vraiment magnifique, donc pourquoi pas. Mais ouais, pas de collection gradée hein.